Alors, le but de la présentation d'aujourd'hui, vous l'aurez deviné, c'est de vous informer qu'on a décidé de changer le logo et les autres éléments qui constituent l'image du risque. Vous savez, dans le rôle de représentation du risque, lors de présentations qu'on fait bon an, mal an aux différents ministères et organismes du gouvernement du Québec, aux commissions scolaires, au cégep, dans la participation à des conférences, j'entends souvent des phrases du genre « Je ne vous connaissais pas, sauf de nom. » Donc, le nom du risque est connu. Mais ce qu'on fait, ce n'est pas très connu. C'est le premier niveau. Et j'ajoute ça, parce que celle-là, je l'aime bien, j'ai trouvé votre présentation très intéressante. Bon, ça, c'est positif. Ou encore, des gens qui sont un peu plus éveillés, je savais que vous aviez un réseau de grande capacité, mais j'ignorais qu'il était aussi fiable, et vous faites tout ça. Et oui, on fait tout ça. C'est le genre de feedback qui nous fait réviser continuellement le matériel de présentation du risque, puis on veut faire ressortir deux choses. On veut faire ressortir le rôle important que joue le risque et qui n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur, et la valeur de notre offre de service qui est adaptée aux besoins de l'éducation et de la recherche. En fait, l'image, ce que je veux faire ressortir, c'est que l'image, c'est une question de perception. La façon dont on se perçoit, dont les autres nous perçoivent, c'est tout un enjeu. Et c'est parfois loin de la réalité. Alors, de façon générale, le risque est méconnu dans la société québécoise, en dehors, évidemment, du réseau de l'éducation, puis je dirais en dehors du secteur des télécommunications, parce qu'on est en affaires avec toutes les entreprises de télécom au Québec, eux nous connaissent. Mais c'est tout. Notre nom, au long, c'est Réseau d'information scientifique du Québec. Ça ne reflète pas la nature de nos activités. Puis on est souvent obligé de déconstruire la perception de nos interlocuteurs. Je vous donne un exemple. Je voulais parler à un vice-recteur à l'administration d'une université. Alors, je place un appel, je tombe sur la boîte vocale de son adjointe. Oui, je suis Michel Vanier, je suis le directeur général du risque. J'aimerais parler au vice-recteur machin, s'il vous plaît. Je laisse un message. Un peu plus tard dans la journée, je reçois un retour d'appel de l'adjointe du vice-recteur. Alors, l'adjointe me dit « Bonjour, M. Vanier. » Elle dit « J'ai vérifié, vous êtes bien le réseau d'information scientifique du Québec. » Puis là, très poliment, avec des gants blancs, elle me dit « Vous êtes certaine que vous ne voulez pas plutôt parler au vice-recteur à la recherche? » Ben oui, information scientifique. Alors, c'est ça. L'autre question qui nous a amené à changer un peu notre image, c'est que la situation du risque a évolué, comme Clément Laberge l'a si bien dit avant. L'image que plusieurs personnes ont encore, c'est celle d'un réseau expérimental dédié à la recherche et au développement, qui fonctionne de façon artisanale avec du bénévolat. Vous qui nous connaissez savez que ça ne correspond plus à la réalité, et ça depuis très longtemps. Vous savez que le risque est géré professionnellement, qu'il est devenu essentiel au bon fonctionnement des établissements d'éducation du Québec. Bon, ben là, j'y vais avec mon pitch, ça va de soi. Et que l'ajout des nouveaux services, comme la gestion de la sécurité, l'accès aux fournisseurs infonuagiques, ça va accentuer davantage notre pertinence, l'importance de nos services. Et finalement, le déclencheur de tout ça, ben, c'est notre 25e anniversaire. Quelle belle occasion pour changer notre image. Alors, je vais maintenant demander à notre responsable des communications, Ginette, de vous en dire un petit peu plus. Alors, bonjour. Vous savez, comme le disait Michel d'abord, l'image de marque ou l'image d'une organisation, l'image d'une entreprise, c'est un monde de perception.
Lorsqu'on décide de changer son image, ça ne se fait pas par hasard. On gère à la fois des perceptions internes, mais on gère aussi des perceptions externes. C'est un peu, je donne souvent cet exemple-là, c'est un peu comme un jour, vous vous asseyez dans votre salon, vous êtes installé confortablement, vous regardez votre décor et puis soudainement, vous vous dites, coudonc, ça doit bien faire une dizaine d'années que je n'ai pas peinturé. Puis là, vous regardez votre décor, vous regardez votre sofa, vous regardez la tapisserie, la couleur de la peinture. Puis il me semble que c'est plus actuel. Puis en fait, c'est pas si futile que ça, parce qu'en fait, un chez-soi, c'est une part de soi. Ça reflète ce qu'on est. C'est un peu de nos valeurs, c'est un peu de ce qu'on est. Alors, l'image d'une entreprise, c'est la même chose. Lorsqu'on se regarde de l'intérieur, de l'interne, il y a plusieurs éléments qui composent notre image. Bien sûr, il y a le logo. C'est souvent ce qu'on remarque le plus parce que c'est le premier ambassadeur d'une entreprise ou d'une organisation. Mais il y a plus que ça. Il y a la façon, il y a la direction, la façon dont la gestion de l'entreprise est réalisée. Il y a aussi les couleurs. Il y a tous les autres éléments qui composent l'image de marque. Donc, on nous a posé la question à un moment donné, est-ce que vous avez réalisé une étude pour aller vérifier les perceptions de l'extérieur? Donc, la réponse est non, mais on avait de sérieux indices, comme l'a mentionné Michel. On savait, et ça revenait souvent de différentes façons, on avait un petit peu un problème d'identité. Donc, on est un réseau, on fait du transport, mais notre nom, Réseau d'information scientifique du Québec, ne reflétait pas du tout nos activités. Ça portait à confusion. Mais même plus que ça, au fil du temps, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, on n'était plus le Réseau d'information scientifique du Québec, on était le risque. Et c'est ça l'évolution qu'on a subie. Donc, quand on se regardait, même au niveau de nos couleurs, hein, je pense que tout le monde connaît le rouge et le gris du risque. Donc, même ça, on avait subi une évolution. Les couleurs ont une signification. C'est un peu ici, je vous ai mis deux exemples pour terminer d'illustrer mon propos. On a Pierre et Paul. À gauche, vous voyez Pierre avec un veston des années possiblement 80. On a Paul à droite. Vous serez d'accord avec moi que Paul a probablement davantage l'image que vous faites d'un professionnel aujourd'hui avec son ultrabook ou en tout cas son ordinateur. Il traîne son outil avec lui. Hein, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On traîne nos outils avec nous. Pierre, lui, de son côté, quand vous le regardez, il traîne son porte-documents. Je pense qu'on n'est plus là. Et pourquoi je vous ai mis ces images-là? C'est parce que le risque a évolué. Clément Laberge aussi a bien démontré l'évolution que le risque a subie. Et toutes ces perceptions-là jouent sur la relation qu'on a avec l'extérieur. Donc, c'est ce qui a motivé le changement d'image, ce qu'on va vous présenter dans quelques instants. C'est extrêmement excitant. Ce processus-là est un beau processus de réflexion qui s'est fait vraiment, c'était à la grandeur de l'entreprise avec, bien sûr, le concours d'un comité qui était formé au sein du conseil d'administration où on a eu leur bon conseil aussi, leur direction. Mais c'était une belle aventure, puis j'ai vraiment hâte de vous montrer ça, bien sûr, dans quelques minutes. Il y a d'autres entreprises qui l'ont fait, bien sûr, avant nous, puis je suis certaine, quand je vais vous montrer ces images-là, Clément Laberge a montré la pomme colorée, multicolore, tout à l'heure. Je suis certaine que la plupart d'entre nous se souviennent, la plupart d'entre vous se souviennent de la fameuse pomme multicolore. Vous êtes probablement moins nombreux à vous souvenir du premier logo d'Apple, ici à gauche, avec la pomme. Et puis, voilà. Donc, un logo qui était beaucoup plus illustratif, alors que ici, on voit l'évolution avec la pomme colorée, où là, simplement, la simple représentation signifiait quelque chose chez le consommateur, et l'évolution beaucoup plus récente à droite, où là, on remarque vraiment chez Apple, clairement, l'association avec l'évolution qu'a subi ces produits. Donc, des lignes pures,
sobriété. Voilà. Et plus près de nous, à gauche, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelait auparavant la Société GRIX, donc une organisation de services aux commissions scolaires. La Société GRIX qui a aussi subi son évolution et qui, au fil des ans, est devenue un peu comme le risque, est devenue simplement la GRIX. Avec un logo, ils ont conservé leur couleur, mais avec un logo qui était beaucoup plus, peut-être un petit peu plus lourd, plus appuyé, alors qu'à droite, vous remarquerez l'évolution, même au niveau de la police de caractère, c'est plus léger, plus épuré, plus actuel. Alors, oui. Alors, il y a ici, vous voyez l'évolution du risque et Michel, je vais te laisser expliquer notre dernier changement juste avant qu'on fasse le dévoilement. Donc, vous voyez, en 95, on avait d'ailleurs la première signature du risque qui n'était pas le réseau d'information scientifique, mais bien le réseau interordinateur scientifique québécois, avec une police de caractère qui était vraiment de son temps. C'était à ce moment-là une division du Centre de recherche informatique de Montréal, donc le CRIM. 2003, on est dissocié du crime et on a une signature qui a changé, on a une graphie qui a changé. C'est l'exacte représentation du début des années 2000. Mais on n'est plus là, on a évolué et non seulement on a changé, vous allez le voir dans quelques instants, les éléments de notre logo, on l'a fait évoluer, mais on a plus que ça, Michel. Oui. Alors, on s'est prévalu de l'ouverture du nouveau domaine .Québec pour changer notre nom de domaine à risque.québec. Alors, écrivez-nous pas tout de suite à risque.québec. C'était censé entrer en opération hier, mais avant que ça soit propagé dans toutes les tables à travers l'Internet, ça va prendre peut-être quelques jours encore. Mais dorénavant, on sera connu sous l'adresse risque.québec. Bon, et maintenant, si vous me donnez quelques minutes, pas quelques minutes, quelques secondes, on ne sera pas si long que ça. Je pense que j'aurais besoin de quelqu'un pour Bon. On va y arriver. On est beau, hein? On est beau, hein? Faut pas avoir d'amour propre, hein? Michel, est-ce que je te laisse le punch? Mesdames et messieurs, notre nouveau logo. Alors voilà, merci. Félicitations à l'équipe qui a réfléchi à ça, qui a travaillé avec ça. Effectivement, c'est bien de voir que l'image du risque aussi est portée vers demain. Sur ce, je vous l'avais promis. Alors, ce sera maintenant le temps à Nancy Rancourt, Madame Nancy Rancourt, de venir nous faire sa présentation qui est intitulée « Un réseau centré sur l'utilisateur ». Madame Rancourt. Changement de costume oblige. Alors, comme je disais, il faut faire fi de l'allure qu'on a quand on enfile un T-shirt si saillant. Donc, bienvenue tout le monde à notre 24e colloque qui souligne nos 25 ans. Évidemment, je vais essayer, comme à l'habitude, de ne pas avoir de problème avec le pointeur. En guise d'introduction, ce matin, en fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? 25 ans, c'est un bel âge. C'est un beau moment pour se dire, ça serait le fun de faire un historique. Sauf que, un historique, parler du passé, c'est pas vraiment le genre de choses qui m'intéresse.
Ce qui m'intéresse le plus, c'est en fait l'avenir. Et l'avenir du risque, elle passe nécessairement par son présent. Donc, c'est quoi le risque présentement? C'est sûr que le risque, oui, on le dit toujours, c'est un super beau réseau. C'est des équipements performants, c'est des services pour ses membres. Mais à la base, le risque, c'est surtout une extraordinaire équipe. Et cette équipe-là, elle a une expertise énorme. L'autre chose importante, c'est qu'au cœur des priorités de l'équipe, il y a les utilisateurs du risque. Et c'est aussi et surtout une grande collaboration et une grande relation de proximité entre le risque, ses membres et ses partenaires. Et ça, je pense que c'est ce qui nous différencie et surtout, c'est ce qui va continuer à nous différencier pour les 25 prochaines années. Donc, le succès ne vient jamais seul. Je pense que ça, c'en est la preuve, parce que si le risque est une si belle réussite aujourd'hui, c'est entre autres grâce à la collaboration entre l'équipe du risque et les utilisateurs. Donc, un réseau centré sur l'utilisateur, évidemment, qui suit les propos. Bon, je ne peux pas me présenter au colloque si je ne fais pas un bilan de ce qu'on a fait. Je m'excuse d'avance pour ceux qui étaient présents à l'AGA hier soir. Tout bon directeur général à son assemblée générale fait effectivement une rétrospective de son année. Et je m'excuse doublement à ceux qui m'ont entendu lors de d'autres présentations que j'ai pu faire dans différents colloques. Oui, je vais me répéter, mais bon, je suis obligée de passer par là parce qu'il ne faut pas laisser ça sous silence. C'est sûr que je m'attarde principalement sur les réalisations de l'équipe d'exploitation et du service aux membres, mais vous êtes très bien conscients que l'ensemble de l'équipe du risque, incluant les finances, sont des maillons extrêmement importants dans les réalisations qu'on peut faire au cours d'une année. La dorsale IP, bon, l'année passée, je vous ai présenté le processus qui nous a mené au choix de notre nouveau manufacturier. Ce projet-là est un projet qui était planifié sur une période de 2 ans, donc qui devait se terminer, je dis devait se terminer en mai 2015. Aujourd'hui, nous sommes 1 an et demi plus tard. Nous avons 12 nœuds sur 15 qui ont été remplacés. Et là, j'espère que je ne me ferai pas chicaner si j'annonce ce matin au colloque que normalement, à la fin de l'année 2014, le projet sera complété dans son entièreté. Alors, non seulement ça s'est très, très bien passé, mais en plus de ça, on va avoir réussi à devancer l'échéancier. Alors, bravo à toute l'équipe qui est impliquée dans ce projet-là. Robustesse, c'est toujours une priorité pour le risque, évidemment, comme n'importe quel opérateur de réseau, d'ajouter de la robustesse. Dans ce cas-ci, l'année dernière, on a réalisé un projet au niveau du transport sur la rive nord de Montréal. En fait, c'est un projet qui nous permet de transporter du trafic d'est en ouest en évitant l'île de Montréal. C'est pas juste à cause des ponts qui traversent l'île, qui se rendent jusqu'à l'île. C'est évidemment pour toujours ajouter la robustesse, ajouter des chemins supplémentaires, mais c'est sûr que ça enlève aussi un petit risque. Et ce n'était pas un jeu de mots, celui-là. Test de QoS, en fait, je vais être très brève parce que je ne voudrais surtout pas voler le punch de mon collègue Lies qui va vous faire une super présentation très intéressante, très détaillée et exhaustive sur la QoS. Simplement vous dire que les choses roulent rondement et que c'est quelque chose qui sera disponible éventuellement sur le réseau du risque. Le nouveau service de prise d'appel. Rapidement, l'année 2013-2014 nous a permis de mettre en place une entente avec un nouveau centre de prise d'appel. On a profité aussi pour revoir le processus de soutien au risque. On l'a simplifié énormément, particulièrement au niveau de l'escalade. Toutes les choses ont été automatisées. Et on a aussi introduit un numéro 1-800 pour nous rejoindre. Évidemment, ce n'est pas juste en cas de support, mais à tout moment, vous pouvez nous rejoindre sans frais avec ce numéro-là. Plan de réseau de fibre optique. Il y a 2 ans, je crois, ma présentation au colloque avait fait état de ce fameux projet, qui est un projet majeur, en fait, pour un opérateur de réseau. Je l'ai dit, le risque possède un grand réseau de fibre optique et vous pouvez comprendre qu'avec ce projet-là, on est passé de plusieurs CD, cartables, tiroirs de filières remplis de fiches, de plans, donc tout ce qui constituait le réseau de fibre optique, à un réseau qui est maintenant dessiné dans un outil géoréférencé. C'est un projet de milliers d'heures. On parle de plus de 2 ans de dessinateurs qui ont été engagés à contrat au risque pour réaliser ça. Beaucoup d'implications de l'équipe aussi. Et nécessairement, maintenant, ça nous permet de regarder vers l'avenir et de continuer à alimenter la base de données au fur et à mesure qu'on ajoute des segments de fibre optique. Le KICS, je ne veux pas passer sous silence. Le KICS, c'est un petit bébé du risque. Je crois que c'est en 1995
où le risque gérait un point d'échange, en fait, dédié au monde de l'éducation. On vous avait informé que l'année dernière, il y a une corporation indépendante qui a été créée, l'Échange Internet de Montréal, et le risque a cédé sa marque de commerce. Donc, le KIC, c'est maintenant un organisme en soi, si je peux dire, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours le risque qui en assure l'opération. Et c'est important, je pense, de vous en parler parce que ça représente une très belle collaboration entre le risque et les gens de la communauté Internet à Montréal. Donc, aujourd'hui, le risque compte pratiquement 40, le KICS, excusez-moi, compte pratiquement 40 membres et on parle d'un trafic de plus de 25 gigabits constant à l'Échange Internet de Montréal, donc une belle réussite. Et finalement, et non le moindre, il y a une raison pour laquelle je m'en dernier, je parle de l'ajout de 5 commissions scolaires. Historiquement, le risque ajoutait 1, 2, peut-être 3 dans les bonnes années commissions scolaires à son réseau. Dans les 2 dernières années, on a ajouté une douzaine de commissions scolaires et je fais le point là-dessus parce que pour nous, c'est une priorité, évidemment. C'est directement en lien avec notre mission qui est l'éducation et la recherche et d'aller chercher nos jeunes du primaire et du secondaire. Michel en parlait. Ces jeunes-là sont nés avec Internet, donc comprennent très bien la réalité d'un réseau comme le nôtre. Alors, nous sommes très fiers d'ajouter à chaque année de nouvelles commissions scolaires sur le réseau. Qu'est-ce que serait une petite rétrospective sans parler de l'utilisation du réseau? Bon, je pourrais vous présenter des graphiques, plein de données super intéressantes. Vous pouvez vous imaginer, on a plein de chiffres qu'on regarde systématiquement, mais j'ai décidé de m'attarder sur 3 points en particulier, 3 points simples pour moi, mais qui représentent bien ce qu'est le réseau du risque. La première, ça se place toujours bien en discussion de dire que ton volume total sur ton réseau, c'est plus de 40 pétabytes par année. C'est sûr que c'est le fun à mentionner, mais en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est un volume important. C'est surtout un volume qui augmente d'année en année et il faut considérer que justement, nos jeunes du primaire et du secondaire, bon, il y en a plus de 60% qui sont avec nous, mais dans ces 60%-là, ils commencent à investir et à prendre possession de ces technologies de l'information. Alors, c'est nécessairement une statistique qui est appelée à augmenter et nous en sommes très contents. La deuxième, normalement, je devrais passer super vite là-dessus parce que c'est assez rare qu'un opérateur de réseau présente dans ses statistiques qu'il y a une légère diminution de l'utilisation de son Internet commercial et de son service contenu. Moi, je vous le dis sans regret. Pourquoi je fais ça? À cause de la prochaine. Si vous avez une chose à retenir, c'est celle-là. L'utilisation de l'intrarisque a plus que doublé dans la dernière année. L'intrarisque, c'est la raison d'être du risque, c'est notre mission principale. C'est votre réseau qui est le réseau privé avec une performance inégalée, avec une sécurité accrue, et nous, c'est ça qu'on vise à faire. On vise à vous ajouter du contenu systématiquement et à rendre ce service-là pertinent pour vous à tous les jours. Donc, moi, c'est ce chiffre-là que je retiens, puis c'est pour ça que je ne suis pas du tout mal à l'aise de dire avant qu'il y a certains services qui diminuent au niveau de la consommation, parce que pour nous, c'est ça qui compte finalement, c'est l'intrarisque. Alors, vos besoins, notre réponse. On est dans la dernière année de notre plan d'affaires triennal. Beaucoup de choses se sont passées, évidemment. Dans un plan d'affaires, on cherche toujours à réaliser des choses, à répondre à des besoins, qui sont notre priorité, évidemment. Vous nous aviez identifié beaucoup de choses lors de l'exercice qu'on avait fait pour planifier ce plan d'affaires-là. Et la dernière année a été l'occasion de mettre en branle de nouveaux services, des services qu'on appelle Risque Plus. Donc, qui sont des services optionnels qui ont été développés parce que les membres et les partenaires nous ont identifié que c'était un besoin pour eux. Le premier-né est le service Air Sécurité, qui a été lancé officiellement à l'automne. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est un service optionnel. Ce service-là sert à gérer les attaques volumétriques de type des DOS, des nids de service, attaques DNS par paquet fragmenté. C'est un service qui, lors de la mise en place du service, c'est transparent pour l'usager. Et ça, c'est important parce qu'au risque, on cherche toujours à vous faire bénéficier de la mise en commun, des ressources, de la mise en commun du réseau. Excusez-moi, évidemment, dans le but de baisser vos coûts.
Ce service-là en est un bel exemple parce qu'il est offert sur le réseau du risque. Donc, ça n'implique aucun déploiement dans le réseau des utilisateurs et ça permet évidemment de baisser les coûts et de vous l'offrir à un prix là, très acceptable. Donc, notre premier service, Risque Plus, service sécurité. Service Risque Cloud, qui est celui qui pointe son nez au travers des nuages. Je dis pointe son nez au travers des nuages parce qu'il n'est pas lancé officiellement, mais je ne pouvais pas me présenter ici ce matin sans vous en parler parce qu'on a quand même fait des pas super intéressants. En fait, du côté du cloud, il y a eu beaucoup de discussions, quels étaient les besoins, pas évident d'essayer de mettre ça tout ensemble, mais au risque, nous, on s'est dit, bon, nous, on opère un réseau. On a quelque chose de super fiable entre les mains, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'intra-risque. Je vous ai dit aussi qu'on cherche à vous offrir du contenu, à vous offrir des idées pour de plus en plus utiliser l'intra-risque. Alors, l'idée qui a germé en arrière de ça, c'est de dire comment est-ce qu'on peut donner accès à nos membres et partenaires à l'info nuagique via leur réseau. Et ce qu'on a développé, c'est d'établir une connectivité directe entre le réseau du risque et le réseau de certains fournisseurs d'infos nuagiques. Connectivité directe, ce que ça veut dire, évidemment, vous l'aurez compris, ça veut dire de passer par l'intra-risque. Donc, ce projet-là est présentement en cours au niveau d'un projet pilote. Nous travaillons avec 2 fournisseurs en particulier qui ont eu l'ouverture d'esprit et qui ont compris l'opportunité qui était présente de travailler avec le risque pour offrir ce genre de service-là. Au cours des prochains mois, on aura l'occasion de poursuivre avec nos instances de décision au risque pour définir l'ensemble des termes et conditions de ce service-là. Et par la suite, après approbation du Conseil, évidemment, ça va nous faire plaisir de vous annoncer officiellement que le service est en place et vous informer des modalités. Je suis déjà rendue à la conclusion. En fait, je pense que le message est assez clair de mon introduction jusqu'à la fin de la présentation. Ce que je voulais vous passer comme message, c'est que le risque, évidemment, c'est un réseau qui évolue, mais qui évolue avec ses utilisateurs au centre. Donc, vos priorités deviennent nos priorités et ça me permet de vous introduire. Je vous ai dit qu'on était dans la dernière année de notre plan d'affaires. Bien évidemment, ça veut dire qu'il y en a un autre qui va suivre. Juste au retour des vacances de Noël, on va devoir amorcer l'exercice de la planification de notre prochain plan d'affaires triennal 2015-2018. Ça veut dire qu'on va vous solliciter, comme on l'a fait la dernière fois. C'est la façon la plus efficace et la plus juste de savoir sur quoi on va devoir travailler. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a des sujets qui sont populaires ces temps-ci. C'est un pur hasard. Dans les dernières semaines, en fait, on a été contacté par différentes personnes dans les institutions pour savoir si le risque éventuellement pourrait songer à offrir des pare-feux dans le réseau du risque. De la téléphonie, ça fait longtemps qu'on en parle. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des projets de téléphonie. Alors, c'est sûr que l'offre de liens SIP sur le réseau du risque est dans le radar de très rapproché, je dirais. Et dans les derniers jours, on m'a posé la question à savoir si la téléphonie hébergée ferait aussi partie des priorités du risque pour les prochains mois et années à venir. Alors, définitivement, ce sera 3 sujets qui vont être abordés, mais comme je l'ai mentionné, on va aussi s'assurer d'aller vous sonder pour connaître plus particulièrement les axes que vous aimeriez qu'on étudie pour les prochaines années. Alors, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite un excellent colloque.